Bienvenue dans ce module sur trouver son pourquoi et c'est la base de tout. Normalement, si tu vois ce module, c'est que tu es à l'étape numéro 1 et avant de commencer ta transformation, la première chose qui est à faire, c'est comprendre qu'est-ce qui t'anime et pourquoi tu veux absolument changer. Un vrai pourquoi, c'est vraiment une force intérieure qui ne se mesure pas en chiffres ou en résultats rapides, c'est ce qui mesure à ta capacité à continuer même quand tout devient difficile. Trouver son pourquoi, c'est ce qui va te permettre d'avancer dans n'importe quel moment et de continuer à progresser continuellement. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps comprendre pourquoi avant, tes pourquoi ne fonctionnaient pas. Parce que si tu es ici, c'est que tu as sûrement potentiellement déjà tenté des choses. Ensuite, on va découvrir ton vrai pourquoi, celui qui résiste aux tempêtes. On va le trouver et apprendre à l'ancrer chaque jour pour que ça devienne un réflexe, réellement une obsession. Ça devienne ta nouvelle identité. Et maintenant, savoir quoi faire quand la motivation disparaît. Parce qu'un pourquoi peut, parfois, c'est compliqué de le garder. Ensuite, créer une urgence qui, comme ça, dès que tu la trouves, tu sais que tu es obligé de passer à l'action, quoi qu'il arrive. Et surtout, ne plus jamais avoir honte de pourquoi tu te lèves chaque matin. Ton pourquoi, c'est vraiment transcender toutes les difficultés. L'une des raisons de pourquoi tes anciens pourquoi échouaient, c'est parce que ton pourquoi n'était pas assez profond. Si tu as déjà essayé de changer et que ça n'a pas tenu, bah c'est parce que les gens ont un pourquoi parfois superficiel. Si tu veux simplement perdre du poids pour l'été, c'est pas assez profond pour te dire que tu vas faire du sport à un point où ça va transcender toutes les autres problématiques que tu peux rencontrer pendant ta transformation. Si tu veux gagner plus d'argent pour acheter quelque chose, c'est pas assez profond. Par contre, si tu vas acheter plus d'argent parce que ta maman est malade et si tu n'as pas le remède, là ça devient compliqué. Là, tu vois, c'est déjà différent. Est-ce que tu comprends? Tu veux te lever plus tôt pour être productif. C'est trop flou. Tu vois, ça c'est flou. Ces raisons, elles tiennent pas en vrai. Face à la réalité, quand ça va être difficile, tu vas juste te dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue comme ça? Et la réponse, c'est souvent non. Et le résultat, c'est que tu vas t'arrêter. Un pourquoi profond, c'est qu'il n'est pas lié à un résultat ou à quelque chose d'extérieur, il est lié à ton identité, à tes valeurs, aux personnes qui comptent pour toi. En fait, ce qui fait que 9 personnes sur 10 abandonnent, c'est qu'elles confondent objectif superficiel et raison profonde. Quand tu comprends que la raison profonde qui te met en action est quelque chose de plus puissant que simplement j'ai envie de perdre du poids pour l'été, là c'est différent. Ça, c'est un objectif qui est superficiel. Quand l'été il est là, tu fais quoi après? Tu récupères le poids. Quand il n'y a plus l'été, tu fais quoi? Tu grossis tout le temps constamment? Tu vois? Une fois que l'objectif il est atteint, c'est fini. Un pourquoi, c'est tellement une raison qui est profonde que tu ne t'arrêteras pas d'avancer quoi qu'il arrive. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un truc qui te permet de continuer à garder le cap quand rien ne va. Quand j'ai voulu changer ma vie, quand je me suis lancé dans tous ces projets que vous avez vus sur les réseaux sociaux, la première raison de pourquoi j'ai voulu changer, c'était pour montrer à mon frère que j'étais un exemple pour lui. Je voulais qu'il me voie comme quelqu'un qui ne parle pas sans agir. Je voulais qu'il voie que tout ce que je fais, malgré le fait que ça n'a pas été simple, que j'ai continué. Je voulais qu'il prenne exemple sur moi. Et si je cédais, je lui montrais qu'en fait, je cédais à la facilité. Et j'ai pas envie qu'il trouve que ça soit normal. Par contre, si je continuais, je lui montrais que la discipline est possible et que c'était la solution. En fait, c'est ça qui m'a porté dans les moments où j'avais aucune motivation. C'est prouver constamment à mon frère que j'étais cette personne qui tenait sa parole et qui avançait dans les bonnes directions. Évidemment, c'est pas que pour ça. Il y a d'autres raisons aussi. Maintenant, comment tu peux trouver ton pourquoi? Comment toi, tu peux te lever et te dire, ok, ça c'est ce qui m'anime réellement. Parce que si tu as déjà tenté des choses, tu te dis, mais si mon pourquoi c'était pas réellement ça, c'est quoi alors mon vrai pourquoi? Un bon pourquoi, ça ne se devine pas. Il se construit en regardant en arrière avec honnêteté. Il va falloir que tu plonges dans ton passé et que tu te concentres uniquement sur ce qui a tenu dans le temps. Là, on va pas parler de ce qui n'a pas fonctionné. Concentre-toi sur ce qui fonctionne. Quelle habitude t'as déjà essayé et elle n'a pas fonctionné? Combien de temps elle a tenu et pourquoi tu as arrêté? Ne cherche pas à être jugé, regarde juste les faits. Et là, tu vas te rendre compte que on va faire l'inverse. Quelle habitude que tu as fait pendant des années, même sans y penser, et pourquoi c'était facile? Qu'est-ce qui te donnait envie de continuer? Moi, j'ai fait 10 ans de basket. Pourquoi je me suis jamais arrêté alors que j'ai lâché les autres activités? Tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ce truc-là, je l'ai continué malgré tout? Parce que le basket m'apportait de la joie avec mes amis, le sentiment d'évoluer constamment, l'utilité pour l'équipe. J'aimais ces sensations. Et ces raisons, elles n'étaient pas superficielles. Tu vois, c'était ancré en moi, dans mes valeurs. J'aimais servir les gens avec qui j'étais au basket. Et quand je le faisais, j'étais plus heureux que tout. Et naturellement, j'ai commencé à le faire pendant des années. Ensuite, il faut chercher ton moteur profond. Maintenant, pose-toi trois questions. Qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre de vivre? Une douleur passée, une injustice, un échec? Et qu'est-ce que tu veux construire dans ta vie? Aujourd'hui, il faut que tu te dises que si tu ne tiens pas tes engagements, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il faut que ton pourquoi, si tu ne tiens pas tes engagements, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie future? Plus tes réponses sont concrètes et émotionnelles, plus ton pourquoi devient indestructible. Il faut vraiment que tu sois transparent. Maintenant, pour vérifier la solidité de ton pourquoi, il faut que tu fasses 4 tests. Le test de la fatigue. Donc là, on va jouer sur l'imagination. De toute façon, tu vas le vivre dans ta vie. Quand tu es fatigué, est-ce que ton pourquoi est assez fort pour que tu te lèves malgré tout et que tu fasses ce que tu t'es promis? Ensuite, le sacrifice. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ton confort, du temps libre, des plaisirs immédiats pour ce pourquoi? Si la réponse est non, c'est que ton pourquoi est encore trop superficiel.
Ton pourquoi, tu es capable de sacrifier tout au monde pour pouvoir le suivre. Le test de la honte. Si tu n'agis pas, est-ce que tu te sentirais mal à l'aise, presque honteux de trahir ce pourquoi? Il faut que vraiment, si tu ne le fais pas, tu te sens pas bien. Tu te dises: «Waouh, j'étais à l'encontre de mes valeurs» et que vraiment que ça te touche. Sinon, c'est que tu n'y accordes pas d'importance et pour toi, c'est pas assez important. Et enfin, le test du temps. Imagine-toi dans 10 ans, si tu respectes ton pourquoi, à quoi ressemble ta vie? Si pendant 10 années, allez, pendant les 5 prochains mois, tu respectes ton pourquoi, tu respectes tout ce que tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler ta vie? Qu'est-ce que ça va changer si tu le respectes? Pose-toi cette question. Un vrai pourquoi, il y a deux destins qui peuvent être tracés. L'un qui t'élève et l'un qui t'écrase. Parce que si tu l'ignores, qu'est-ce qui se passe aussi? Qu'est-ce qui se passe si dans les 5 prochains mois, tu respectes pas ton pourquoi? Tu vois? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Maintenant, on va rendre ton pourquoi indestructible dans le temps. Un pourquoi ne suffit pas une fois à écrire dans un cahier, il faut l'ancrer, il faut l'éprouver, il faut le tester pour savoir si c'est vraiment solide. On va tester ton pourquoi avec un ancrage émotionnel. Ton pourquoi doit te toucher au cœur. Tu dois être lié. Comme je t'ai dit, ça devient ton identité, ça t'a marqué. En fait, quand j'ai vu un de mes camarades à l'armée, avant que je parte en mission, et qui me disent que là, ce qu'il vit, c'est compliqué, qui m'avoue qu'il se sent pas bien, et que par la suite, j'apprends son décès parce qu'il s'est malheureusement ôté la vie, ben, la chose que je me suis dit, c'est que mon pourquoi, c'est que tous les jours, toutes les personnes qui souffrent, faut qu'elles soient écoutées. J'ai envie de trouver des solutions pour les personnes qui sont au plus bas. J'ai envie de leur donner de l'espoir. Et chaque jour, dès que ça ne va pas, dès que je n'ai pas la capacité de le faire, je me dis waouh, c'est vrai que lui m'avait dit ça. C'est vrai que lui, c'est pourquoi je me lève, c'est pourquoi je fais ces choses-là, c'est pourquoi je fais mes vidéos. Je ne peux pas m'arrêter. Je suis obligé de continuer. Parce qu'il y a toujours des gens qui souffrent, et il y a toujours des gens que j'ai envie d'aider. C'est ça la réalité. Ensuite, il faut que tu crées une urgence artificielle. Si ton pourquoi ne presse pas, tu repousses. Demande-toi si je n'agissais pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu perdrais? Commence à te mettre des rappels. Mets un compte à rebours, par exemple, 90 jours pour devenir une nouvelle version de toi. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas atteindre cette version. Mais il faut au moins que tu notes une date où tu aimerais déjà voir des premiers changements. En respectant ta parole, quel changement tu aimerais voir? Et engage-toi publiquement auprès de quelqu'un. Moi, j'ai toujours fait ces choses-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans, dans les personnes que je fréquente. Constamment, je leur dis, écoutez, moi je vais faire ça. Si ça fonctionne, ils voient. Si ça fonctionne pas, je me serais au moins rapproché au mieux de mon objectif. C'est vraiment ça l'idée. Maintenant, il faut tenir ton pourquoi dans le temps. Quand tu arrives à trouver ton pourquoi, maintenant, il faut réussir à le tenir. Jour après jour, ça, c'est une autre épreuve. Un vrai pourquoi, il ne doit pas disparaître. Il survit aux tempêtes. Donc, transforme ton pourquoi en rituel. Ton pourquoi ne doit pas être une phrase qu'on relit de temps en temps, ça doit être un rappel quotidien. Chaque matin, tu dois pouvoir le lire à voix haute. Tu dois connaître tes engagements. Chaque soir, tu dois te demander est-ce que tu as honoré ton pourquoi. C'est vraiment une règle de vie au final. Chaque jour, tu te dis est-ce que là, je suis aligné avec ce que j'avais dit que j'allais faire? Est-ce que je respecte ma parole? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Et c'est ça qui te permet de tenir constamment, même quand il n'y a aucune envie d'avancer. C'est comme les réseaux sociaux. À chaque fois, je le faisais pour faire des vues. Mon pourquoi, c'était pour faire des vues, pour avoir de l'argent. C'était même pas pour inspirer. À la base, c'était ça. Puis j'ai réalisé que je le faisais pour la mauvaise raison. Et quand mon pourquoi il a changé, bah, je créais du contenu, pas pour faire des vues, mais pour inspirer, pour montrer qu'on pouvait se transformer, qu'on pouvait évoluer. Et chaque vidéo, chaque montage, c'était un rituel qui me rappelait que là, j'aidais quelqu'un. J'étais en train de donner la bonne image que je voulais que les gens aient. Quand t'as plus envie, ce n'est pas un signe que t'es en échec. C'est juste un test naturel de ton pourquoi. Dans ces moments-là, il faut arrêter d'attendre la motivation et confronter tes engagements. Il faut simplement te poser trois questions. Qu'est-ce que tu perds si tu trahis ton pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu gagnes si tu tiens malgré tout? Et est-ce que ton inconfort actuel est plus douloureux que la douleur de regretter d'avoir lâché? Pose-toi ces trois questions. Une fois que tu as ces trois questions, tu sais si t'es dans la bonne direction. Quand j'ai voulu reprendre l'entraînement, il y a des matins où le réveil sonnait, j'avais pas envie et je restais au lit. Et je me disais, je commencerai demain, aujourd'hui je suis trop fatigué. Mais je revenais toujours à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'était que je voulais être fort, être discipliné, devenir quelqu'un que mon frère et ma famille respectent. Quand tu te dis ça, ben c'est pas en restant dans ton lit que ça va se réaliser. Du coup, je passais le test des trois questions. Et rien que par ce raisonnement, j'avais au moins un pied au sol et je commençais à aller vers la salle. Même si j'étais pas au maximum, même si j'étais pas à fond, j'étais fier d'avoir respecté mon engagement. Parce que ne serait-ce que ce petit effort, ça me fait évoluer. La réalité, c'est que t'es pas un robot. Quand tu construis une nouvelle vie, évidemment, il y aura des moments de haut et des moments de bas. Le danger, c'est de croire que si tu rates une fois, qu'il faut tout abandonner. Justement, une transformation, ça vient pas de la perfection, ça vient simplement de la persistance. Donc quand tu comprends ça, quoi qu'il arrive, il faut pas que tu lâches, faut juste que tu sois régulier et constant. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu commences. Moi, il y a deux principes qui m'ont sauvé. Le premier principe, c'est que ma parole, c'est ma loi. Chaque fois que je disais que j'allais le faire, je le faisais. Parce que sinon, je ne respectais pas ma parole, j'étais pas aligné. Et quand tu passes pour un menteur, bah, t'as que des problématiques. À un moment, j'étais vraiment un menteur. Je disais que j'allais faire des choses, je disais que j'allais me rendre à des rendez-vous, je les honorais pas. Et quand tu fais ça, ben, les gens, ils te respectent pas, tu te sentais trahi, c'est normal. Parce que t'es pas aligné à toi-même déjà dans un premier temps. Maintenant, quand j'ai respecté mon pourquoi, c'était hors de question que je ne respecte plus ma parole. J'ai toujours respecté ma parole à partir de ce jour-là. Et ensuite, toujours faire de ton mieux. Quoi qu'il arrive, c'est toujours te donner les moyens d'aller au moins jusqu'au bout. Parfois, t'as pas la force. Parfois, c'est compliqué. Mais
Si tu commences, si tu fais au moins l'effort de le faire, tu gagnes déjà. Quoi qu'il arrive, dès que tu te lances, c'est déjà une victoire. Donc, respecter ta parole et toujours donner ton meilleur, c'est ce qui va permettre à ton pourquoi de s'ancrer en toi. Il n'a pas besoin d'être parfait, il a besoin d'être exécuté. Avec ça, ça va simplement devenir ta nouvelle identité. Maintenant, un bon pourquoi, c'est quoi? C'est un pourquoi qui doit te créer une certaine urgence. Tu dois te dire, ah ouais, là, ça presse, faut que je le fasse. Parce que si tu te dis, j'ai 2 ans pour le faire, tu vas te reposer pendant 2 années. Par contre, si tu te dis, t'as une semaine, sinon, là, c'est problématique, c'est différent. Donc tu dois avoir cette sensation que tu n'as pas le droit d'attendre. Beaucoup échouent parce qu'ils voient un pourquoi comme un objectif à long terme. Il faut vraiment que tu te mettes une mini-urgence. Tu te dis, j'ai le temps, c'est mort. Par contre, si tu commences à te dire, qui te met face à une urgence vitale, si je ne me bouge pas aujourd'hui, ma vie restera exactement la même, je resterai brisé, je resterai perdu, je resterai au fond du trou, crois-moi que tu vas te mettre en mouvement. Parce que si, là, on te dit que dans 2 jours tu retournes en dépression, si tu te mets pas en action, c'est compliqué. Moi, c'est ce que j'ai vécu et je voulais pas y retourner, c'était hors de question. Hors de question. J'ai pas besoin d'un objectif qui est sympa. Dormir tôt, gagner plus d'argent, perdre un peu de poids, ça c'est bien au début comme objectif, mais c'est pas un pourquoi qui va durer dans le temps. Donc, crée-toi une urgence personnelle, pose-toi 3 questions, qu'est-ce que tu ne peux plus te permettre de vivre, et note-les. Les regrets, la stagnation, la dépression, note ces choses-là. Si tu ne changes pas, à quoi ressemblera ta vie dans 1 an? Déjà. Même, je vais aller plus loin, dans 3 mois, à quoi ressemblera ta vie? Qu'est-ce qui va se passer si tu changes pas? Et est-ce que tu t'autorises à vivre ces choses-là? Si tu es prêt à vivre ces choses-là, c'est que t'as pas envie de changer. Par contre, si tu es prêt à vouloir changer réellement ta vie, c'est hors de question que dans 3 mois tu restes au même stade. Donc faut te bouger. Si tu réussis, qu'est-ce que ta vie aura de différent? Qu'est-ce qui se passerait si tu respectes ton pourquoi? Comment tu te sentirais? Qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien? Quand tu arrives à respecter ta parole, quand tu arrives à tenir tes actes et que la vie te récompense de ça, comment tu te sentirais? Qu'est-ce que ta vie sera si chaque jour, les choses que tu mets en place ont un sens et ça évolue dans les meilleures conditions? Moi, mon pourquoi il est devenu réel le jour où j'ai compris que si je ne mettais pas les actions en place, ma vie allait rester la même. J'allais rester brisé, rester au fond du gouffre, j'allais finir dans une vie qui n'était même pas la mienne. Salarié, RATP, à recevoir des ordres pour un salaire moyen. À me sentir éteint de l'intérieur. C'est vraiment comme ça que je le ressentais. Et c'était hors de question que je restais à ça. Cette image, vraiment, ça me dégoûtait. Mettre des amendes, c'est quelque chose que j'ai détesté faire dans ma vie. Je ne pouvais plus vivre ça. Et chaque jour, je pensais à pourquoi j'ai quitté. Chaque jour, ça me donnait la force de continuer dans la bonne direction et d'évoluer constamment. Un bon moyen de continuer à être obsédé par ton pourquoi, c'est de l'afficher. Ensuite, imagine ton ancienne version, ton ancienne image que tu avais de toi. Dans ces moments-là, dis-toi, est-ce que tu veux redevenir comme ça? Maintenant, visualise ton futur toi. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qui se passe quand on te dit il respecte ses paroles? Qu'est-ce qui se passe quand tu respectes ta parole? À quoi ressemble ta vie idéale? Quand tu tiens ton pourquoi, est-ce que tu le vois? Ça ressemble à quoi? Et maintenant, associe ça à une émotion forte. Fierté, rage, amour, protection, toutes ces choses-là, tu vois, c'est des émotions qui vont te faire passer à l'action. En fait, ça dépasse ta simple envie du moment de rester dans ton lit. C'est vraiment, ça va te bouger. Et maintenant, la dernière étape qui te reste à faire, c'est faire évoluer ton pourquoi. Et créer un plan de crise. Parce que, comme je t'ai dit, on n'est pas des robots, il y a vraiment des moments où ça va pas être simple. Ton pourquoi, qui t'a permis de te lever hier, ne sera peut-être plus assez fort le jour où tu auras évolué demain. Donc au début, il te sert à sortir du trou, plus tard, il t'aide à viser plus haut. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Mon pourquoi au début, c'était ne plus revivre la dépression. Ça, c'était la base de tout. Ensuite, une fois que j'ai réussi à ne plus vivre la dépression, c'était montrer à mon frère qu'on peut toujours choisir la discipline pour évoluer. Et aujourd'hui, c'est aider les gens à ne plus vivre les mêmes douleurs, comme vous êtes en train de le voir à travers ce module. Si je fais ce module, c'est parce que c'est mon pourquoi du moment. Donc, maintenant, comment faire pour se préparer au mieux aux tempêtes qui arrivent dans la vie? Même le meilleur pourquoi, il y aura des tempêtes. Mais la différence entre ceux qui échouent et ceux qui avancent, c'est qu'ils ont un plan de crise. Un plan de crise, c'est vraiment de préparer un rappel émotionnel, une photo de ton ancien toi, une phrase qui te rappelle ce que tu refuses de devenir. Moi, techniquement, c'est la RATP, j'ai constamment cette image de moi qui est contrôleur. Tu vois, je ne peux pas. Écrire une lettre à toi-même. Écrire une lettre, c'est la relire dans le futur. Moi, j'aime bien faire des vidéos dans le passé et je me parle à moi-même dans le futur. Et dans ces moments-là, je retourne, je regarde et je fais waouh, j'ai respecté ce que j'avais dit, je suis en train d'évoluer. Et dès que ça va pas, bah je regarde ces vidéos-là. Et ensuite, tu dois te créer une action immédiate. Par exemple, sortir, courir 5 minutes, appeler un ami qui peut te rassurer et te dire que là, tu es sur la bonne direction, voilà, un ami de confiance, ou relire même ton pourquoi. Faut vraiment que tu aies une action qui te permette de te remettre sur le rail en moins de 2 minutes lorsque ça ne va pas. Ton plan de crise, c'est ton assurance vie contre l'abandon. Ce module est essentiel pour tous les autres modules. Parce que ça, c'est le cœur de garde à l'esprit. Si tu veux évoluer, si tu veux continuer à avancer quand tout sera difficile, comprends ton pourquoi, trouve-le, et n'hésite pas à me dire ce que tu as trouvé. Si tu veux me le partager, évidemment. Allez, garde ça à l'esprit.